C'était une journée inhabituelle, parce qu'aujourd'hui, je me trouvais avec Cyril à l'entrée d'un bunker d'une profondeur de 65 mètres. J'ai parié avec lui que je pouvais vivre 100 jours seul dans ce bunker, sans aucun contact avec le monde extérieur. Ce jaloux essayait de me convaincre de toutes les manières possibles que c'était pratiquement impossible. Mais il n'avait même pas remarqué que j'avais avec moi une grande réserve de nourriture, de l'eau et plein de choses essentielles. Nous avons paramétré la procédure de verrouillage de la porte afin qu'elle s'ouvre dans exactement 100 jours, pas une seconde de moins. On a répété les termes du pari une dernière fois avant de partir chacun de notre côté de cette porte métallique. C'était tellement dur de se quitter, on en avait les larmes aux cheveux. Puis un bruit sourd s'est fait entendre, la porte hermétique était désormais close et je n'entendais plus aucun bruit. Je me sentais un peu mal à l'aise car derrière moi, il y avait une sortie. Attendez une minute. Attendez, on s'est trompé de côté et maintenant je suis enfermé dans ce bunker pour 100 jours. J'étais absolument terrifié. C'était Romain qui était super préparé. Moi je suis celui qui pense que c'est impossible. Je pleurais à chaudes larmes. Puis j'ai compris que je devais conserver l'humidité de mon corps. J'ai donc pleuré sans larmes. Il n'y avait aucun moyen d'ouvrir cette porte de l'extérieur ou de l'intérieur. Et il n'y avait aucune connexion avec le monde extérieur. Plus rien à faire. Je devais survivre ici pendant 100 jours. J'ai regardé ma montre bracelet. 23 janvier, 12h13. Premier jour dans le bunker. Je suis descendu 65 mètres plus bas par l'escalier. Il faisait si humide et si frais ici. J'ai fait un tour du bunker pour voir s'il y avait des réserves de nourriture et d'eau. Toute la journée, j'ai erré dans des longs couloirs, jetant un coup d'œil derrière chaque porte. J'étais déjà épuisé, car ce bunker était immense. Mon corps manquait d'eau, de nourriture et d'internet. Ce manque d'internet dans mon organisme était terrible. C'est alors que j'ai découvert une porte fermée à clé au milieu de nulle part. Il y a forcément quelque chose d'utile là-dedans. Heureusement que j'ai toujours avec moi un kit de crochetage. J'ai forcé la porte et je me suis retrouvé dans une pièce habitable. Hurrah! Il y avait un lit, un grand baril d'eau et plein de conserves. J'ai commencé à me goinfrer. Puis je me suis endormi sur le lit de camp. Bien que toute cette situation m'effrayait énormément, la première journée s'était plutôt bien passée. Deuxième jour dans le bunker. Je me suis réveillé avec de violents maux de tête et d'estomac. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas pu me lever pendant plusieurs heures, coincé dans un état semi-comateux. En début de soirée, je me sentais un peu mieux. J'ai dû manger un truc bizarre. Ou est-ce le manque d'internet qui a un tel effet? J'ai regardé les conserves. Sur les boîtes, c'était marqué année de fabrication 1978. Incroyable. Leur durée de conservation était de 50 ans et 7 minutes. Elles étaient encore bonnes. Puis je me suis souvenu qu'hier j'avais mangé du poisson en conserve. Mais je suis terriblement allergique au poisson. On dirait que je vais à nouveau manquer de nourriture, parce qu'il n'y a quasiment que du poisson en conserve dans ce bunker. Le baril semblait avoir été rempli d'eau récemment et donc elle n'avait pas encore eu le temps de pourrir. Troisième jour dans le bunker. Mais est-ce que quelqu'un avait vécu ici avant moi? J'ai vu un carton contenant des cahiers. J'en ai sorti un. C'était écrit 2019. C'était le journal intime de quelqu'un. Quelqu'un avait donc vécu ici avant moi. J'espère qu'il ne m'en voudra pas si je lis. Il avait écrit que ce jour-là, il était resté allongé à regarder le mur comme tous les jours depuis 20 ans. Incroyable. J'ai lu le reste des cahiers, mais ils étaient trempés d'humidité et il était presque impossible de lire quoi que ce soit. Je me demandais où cet homme avait pu disparaître. Après cela, j'ai passé environ 2 heures à parcourir le bunker à la recherche de quelque chose d'utile. Au final, j'avais 150 litres d'eau, 23 boîtes de ragoût, une petite radio, un bidon d'essence, un téléphone et une montre déchargée, les clés de l'appartement, des lingettes humides, une torche, une clé de 22 et un boomerang. Je n'en aurais certainement pas besoin. Je l'ai jeté. Mais il est revenu et m'a frappé dans le dos. Bordel de... Je l'ai jeté dans le couloir. Je suis retourné dans la pièce, mais ce truc m'a encore frappé dans le dos. Je l'ai jeté, je ne l'ai pas quitté des yeux. Mais il m'a quand même frappé dans le dos. Bon, je le garde. Peut-être qu'il me sera utile. J'ai divisé 23 boîtes de ragoût de 350 grammes par 98 jours. Je pouvais manger environ 82 grammes par jour. Merde, ce n'est pas assez. Et il n'y avait rien de sucré. Mais il y avait beaucoup d'eau. De quoi boire 1,5 litre par jour. Je me suis mis à table et sans faire exprès, j'ai mangé 3 boîtes de ragoût et bu 15 litres d'eau. Mais non, j'avais pourtant bien tout calculé. Bon, au moins aujourd'hui, je me coucherai heureux. Quatrième jour dans le bunker. Ce matin-là, j'ai décidé de résoudre le problème du divertissement. Mais j'ai utilisé toute la batterie de mon téléphone en faisant défiler l'écran de droite à gauche. C'était marrant la première demi-heure, mais c'est vite devenu chiant. J'ai pris la radio. J'ai commencé à tourner le bouton dans l'espoir de trouver une station. Malgré le grésillement, je pouvais entendre comme une voix d'homme. Génial. J'ai tourné le bouton dans tous les sens pendant quelques minutes. J'ai finalement capté le signal. J'étais tellement heureux et enthousiaste. Trouvez toutes nos virées sur les plateformes de podcast et sur nostalgie.fr. On va oublier les divertissements. 9e jour dans ce bunker. J'ai passé les 2 dernières nuits sur le lit de camp. Ce qui était vraiment surprenant, c'est qu'il n'y avait jamais de coupure d'électricité ici. Pour moi, c'était super cool. Je veux dire, que ferais-je s'il n'y avait pas de lumière ici? Elle s'est éteinte et il ne restait que la lumière d'un panneau. Génial. J'ai allumé la torche et j'ai cherché les bougies qui avaient dû sauter. Les bouchons doivent être mal fixés. Il faut certainement les coller avec quelque chose. Je vais en parler à mon ami ornithologue quand je le rencontrerai. Il doit savoir ça. J'ai suivi les fils sur le mur jusqu'à la boîte électrique. Il y avait un tas de factures par terre. Le propriétaire de ce bunker ne payait plus l'électricité depuis 1979. Et visiblement, EDF venait de décider de couper l'électricité aujourd'hui à cause des factures impayées. C'est clair. C'était effrayant et s'il y avait un monstre qui rôdait, enfin, vous comprenez, un autre monstre que moi, je cherchais la pièce où se trouvait le générateur diesel. Je l'ai finalement trouvé. Heureusement que j'ai toujours sur moi un manuel de démarrage de générateur. Mais c'était juste impossible de comprendre le fonctionnement de ce truc. J'ai donc baissé les bras. Mais ce n'était pas pratique pour lire les instructions. Alors j'ai relevé les bras pour continuer de lire ce manuel incompréhensible. La dernière fois, j'ai compris comment démarrer une machine à laver. Ça ne doit pas être beaucoup plus compliqué. Après 1 heure d'analyse, j'ai allumé cette machine en appuyant seulement sur
sur un bouton. Il y avait aussi un énorme baril de carburant à proximité. La lumière n'allait plus être un problème maintenant. 16e jour dans le bunker. Ces derniers temps, je mangeais n'importe comment et j'en étais déjà à ma 20e boîte de ragoût. Il ne restait plus que 3. Il était temps de partir à la chasse. Je devais faire des réserves, mais je n'ai trouvé que des choses non comestibles sur mon chemin. Un morceau de fromage, du jus de tomate, de la gelée, du céleri, de l'huile de poisson. On dirait que je vais mourir de faim ici. Mais dans l'une des pièces, j'ai trouvé des sachets de graines. Et dans une autre pièce, il y avait un sac de terre. Cela pourrait me sauver. Mais cela n'avait aucun sens de manger cette terre. J'ai donc versé de la terre dans des boîtes de conserve vides, j'y ai planté les graines et je les ai arrosées abondamment avec de l'eau. Laissons pousser et mangeons ce qui en sort. 25e jour dans le bunker. En me levant ce matin, j'ai pensé qu'il serait peut-être temps de trouver comment se laver dans ce bunker. Les toilettes, ce n'est pas un problème, tout a été transformé en engrais. Je puais vraiment trop. Je n'aurais pas dû faire un sprint dans le bunker, mais je n'ai pas l'intention de gaspiller de l'eau potable pour me laver. J'ai pris des lingettes humides, je les ai pressées dans un seau. Ensuite, j'ai tout utilisé pour fabriquer un pommeau de douche et du shampoing. Je me suis lavé les parties intimes. Je ne sais pas pourquoi, mais chez moi, ce sont les talons. Mais maintenant, j'étais propre. 29e jour dans le bunker, ou plus exactement le jour des récoltes. J'avais déjà devant moi 2 mangues, un sac de pommes de terre, 200 grammes de fromage, des cornichons. Il y avait même un petit arbre qui poussait. J'ai tout récolté et j'ai tout replanté à nouveau. Je suis allé au marché du bunker. J'ai réussi à échanger mes récoltes avec les rats et les taupes qui s'y trouvaient contre 30 boîtes de ragoût. Super. J'étais désormais tranquille pour quelques jours côté nourriture. 37e jour dans le bunker. Mes réserves d'eau étaient épuisées. J'ai négocié avec les rats pour qu'ils m'apportent un nouveau baril d'eau en échange de ma radio. Mais ils ont dit que ce n'était pas assez. Je leur ai donné le boomerang. Il va revenir de toute façon. Mais ils n'ont apporté qu'un seul baril. Radin. Pas grave. Ils ne pourront rien écouter à part nostalgie. 45e jour dans le bunker. J'étais allongé sur mon lit de camp et je parlais avec les rats. Quand soudain, j'ai réalisé que je devenais complètement fou à cause de la solitude. Je parle à des rats, je suis foutu. Et les taupes, je peux leur parler, c'est normal. 53e jour dans le bunker. Les rats m'ont rendu ma radio en souvenir du bon vieux temps. Et je leur ai donné en signe d'amitié une noix de coco que j'avais cultivée. J'ai recommencé à chercher quelque chose de divertissant. Mais en 2 heures, je n'avais rien trouvé. Quand soudain, j'ai entendu une voix. Attention. Impossible. Attention. Courez immédiatement. Bientôt la fin. Dépêchez-vous. Il venait de se passer quelque chose de terrible à la surface. Quelle horreur! Je vais sortir d'ici et découvrir que la race humaine s'est éteinte et que je suis le dernier survivant. Le bunker a tremblé. Quel cauchemar! Les 2 jours suivants, j'ai essayé à nouveau de capter le signal en vain. L'irréparable s'était bel et bien produit. 73e jour dans le bunker. Je commençais à me demander si le fait d'être encore vivant était vraiment une chance. Être le dernier homme sur Terre est une perspective peu réjouissante. 2 semaines que je n'avais rien mangé car je ne faisais que penser. La seule question qui me préoccupait était la suivante. Que faire après? 81e jour dans le bunker. J'ai décidé de lire le journal intime de celui qui vivait ici avant moi. Les cahiers étaient secs et il était maintenant possible de lire ce qu'il y avait d'écrit. Il y parlait d'une grande quantité de nourriture dans la pièce numéro 34, d'une réserve d'eau filtrée dans la pièce numéro 12. Mais où vivait-il? Et dans une autre pièce, il y avait une puissante station de radio. Mais je ne pouvais pas lire le numéro de cette pièce car il avait été effacé. Je devais la trouver. Il me fallait à tout prix trouver cet endroit pour comprendre si tout était définitivement perdu ou s'il restait encore un espoir. 89e jour dans le bunker. Cela faisait plus d'1 semaine que je cherchais cette pièce. En vain. Chaque heure du jour me remplissait de désespoir. 96e jour dans le bunker. Je n'avais plus de force. J'étais complètement perdu dans les labyrinthes de ce bunker. Je ne savais même plus dans quelle pièce je vivais. 100 jours dans le bunker. Encore quelques heures ici et je pourrais enfin sortir et être heureux. Je me suis assis près d'un coffre et j'ai pleuré. Des larmes de désespoir. C'est alors que j'ai entendu comme un murmure. J'ai rampé vers lui. C'était une voix d'homme. J'ai utilisé mes dernières forces pour rentrer et j'ai vu cette fameuse radio. J'ai commencé à chercher la bonne fréquence. Et oh miracle, je pouvais entendre quelque chose. Encore un peu. Attention, des réductions auxquelles il est impossible d'échapper. Accordez-leur toute votre attention. Courez immédiatement dans notre magasin de sous-vêtements. C'est bientôt la fin de notre promotion. Dépêchez-vous. Ce n'était qu'une publicité débile. J'étais épuisé et je pleurais de bonheur. J'ai quitté cette pièce et je me suis approché de la porte hermétique pour sortir. J'ai regardé la minuterie. Le 100e jour dans ce foutu bunker est terminé. La porte s'est lentement ouverte et Romain est apparu. Complètement épuisé. Il avait du mal à respirer. Cyril, c'est horrible ce qui se passe à la surface. Nous allons devoir rester dans ce bunker. Bref, 100 jours dans un bunker. Abonnez-vous à notre chaîne et likez cette vidéo si elle vous a plu. Cela nous fait toujours plaisir. D'ailleurs, nous vous conseillons de regarder les vidéos précédentes ici. Elles sont toutes de bonne qualité et éco-responsables. Merci d'avoir regardé et à bientôt.